Tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous, bonne journée, en attendant les clients. Très bonne journée. Bonjour madame, celui-là c'est le vôtre. Très très bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Ah. Salut l'ami, ça va bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on nous parle pas. C'est lequel? Eh ben c'est qu'un jour ou l'autre, toi et moi on va mourir. Ouais, je sais ça. Et quand c'est que tu vas mourir? Je sais pas moi. On peut mourir dans 5 minutes, Ouais. on peut mourir dans 10 ans, on ne sait pas. Alors la grande question, où est-ce qu'on va après la mort? Je sais pas, franchement je sais pas. T'as jamais pensé, t'as pas d'idée, rien? Bah pour moi il n'y a plus rien après. Ah, pour toi il n'y a plus rien. Non, moi je crois pas en Dieu tout ça, donc pour moi c'est quand tu meurs c'est fini. D'accord, tu crois pas en Dieu, mais pourtant c'est facile de prouver que Dieu existe. Par contre, c'est pas du tout possible de prouver qu'il n'existe pas. Comment tu prouves qu'il existe? Très facile. Tu vois le bâtiment en face de toi? Ouais. Regarde-le bien. Ouais. T'as bien regardé? Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce bâtiment? C'est le bâtiment lui-même. Puisqu'il y a un bâtiment, forcément il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Ouais. Alors comment il a fait, le temps qu'il a pris, les matériaux qu'il a utilisés, ça tu sais pas, mais à la limite c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a un bâtiment, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué. Là, maintenant tu regardes la nature autour de toi. Les étoiles, le soleil, le monde, tout, les êtres humains. Puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière cette chose. Franchement, je respecte ce que Oui, tu oui, penses non, ça. mais tu vois, Moi, c'est logique. Mais c'est logique quand même, ce que je dis. Ouais, je comprends que tu puisses penser ça. D'accord, puisque regarde le bâtiment. Si je te dis le bâtiment, il s'est fait tout seul. Tu vas dire, attends, là, t'as trop fumé, il faut arrêter parce que ça commence à toucher les neurones. C'est pas vrai? Ouais, je suis d'accord, ouais. Voilà, mais tu sais, le piège, en fait, qu'on tombe tous dedans, c'est qu'il ne faut pas mélanger Dieu avec la religion. La religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Quelles que soient les religions, hein, il n'y en a pas une mieux que l'autre. D'accord? Donc, dès qu'on pense à Dieu, on pense à religion maintenant. Mais en fait, c'est faux. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, ouais. Voilà. Dieu, c'est celui qui a tout créé. Et il n'est pas religieux du tout. Et je peux te le prouver. La religion, regarde bien ce qu'ils font les religieux. Mais c'est pas attends. Oui, mais ils font tous pareil. Ils pensent tous pareil. Ils prient tous à la même heure. Ils vont tous au même endroit. On est bien d'accord? Et si tu n'es pas d'accord avec Je eux, ne connais pas trop en religion. eh ben moi c'est pareil. Moi c'est pareil. Et si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te regardent de travers, ils te chassent, ils te jettent, et il y en a même, ils te tuent. Bon, ça dépend des gens. Oui, mais dans les religions en général, C'est extrême, ouais. un jour avant c'était les catholiques, aujourd'hui il y a des musulmans, si tu vas chez les bouddhistes c'est pareil, toutes les religions c'est les mêmes. Si tu n'es pas d'accord avec eux, mais je vais te dire une chose, Dieu il t'a pas fait religieux ni à moi, puisqu'on est unique. Il n'y en a pas deux comme toi, il n'y en a pas deux comme moi. On est tous uniques, même les jumeaux ils sont pas pareils. Et bien ça montre quoi? Que ce que Dieu veut c'est pas une religion, sinon il nous aurait fait des robots tous pareils. Tu vois la différence? Ouais, je vois, ouais. Ce qu'il veut c'est toi, te connaître à toi, parce que tu es unique. Tu comprends? Ouais, je comprends. Eh bien, ce Dieu-là qui a tout créé, il a aussi créé des lois. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi de l'aérodynamique, elle existe. Ben, puisqu'il y a des lois, la loi, elle ne peut pas se faire toute seule. Hein. Et il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale, c'est elle qui détermine si on est quelqu'un de bien ou si on est quelqu'un de pas bien. Et c'est elle qui détermine où est-ce qu'on va aller après notre mort. Et cette loi-là, ce sont les 10 commandements. Tu connais les 10 commandements? Ouais, j'ai entendu parler, mais j'ai pas... Alors tu vas voir, c'est très simple. On va voir si tu es quelqu'un de bien. Mais attention, je te juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Est-ce que tu as déjà menti? Bah ouais, Comment on appelle quelqu'un qui a menti? un menteur. Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? Peu importe la valeur. Hein. Franchement, je pense pas. Ouais. Attention, tu viens d'admettre que tu es un menteur. Bah non. Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que tu penses avoir toujours honoré tes parents? Ah, au moins tu es honnête, c'est bien. D'accord? Mais tu vois, cette loi, elle est merveilleuse parce qu'elle nous montre déjà qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. Quel est l'homme qui pourra dire qu'il a jamais menti, qu'il a jamais pris quelque chose qui n'est pas à lui, qu'il a jamais... Tu vois ce que je veux dire? Regarde un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Il sait les faire de naissance, de nature. Mais ça montre que le mal, il est en nous en fait. C'est ce qu'on appelle le péché. C'est en nous, on est conçu dedans et on ne peut rien y faire. Et le problème, c'est que quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et comme on a transgressé cette loi, eh bien on va être mal. Dieu va nous condamner.
Et sa condamnation à lui, c'est l'enfer pour l'éternité. Et l'enfer, c'est pas la caricature, encore une fois, qu'on en fait avec le diable, avec les cornes rouges, machin. Non, c'est un endroit terrible où on est séparé de Dieu, justement. Où il y a des grincements dedans, des regrets éternels, où les vers, tu sais, ceux qui mangent les ne meurent jamais. C'est un endroit où même mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas d'y aller. Ça, c'est ce qu'on mérite, tous les hommes. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est la mauvaise nouvelle. Mais maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a créés, donc un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. On est d'accord, un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué, Dieu. Mais comme il nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Tu veux savoir quand même? Alors je vais te dire. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni le pape, ni le rabbin, ni l'imam, ni personne, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Il est descendu sur terre, il s'est habillé avec un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de rentrer dans une religion, d'allumer des cierges, de mettre une soutane, de laisser pousser la barbe. Non, il a dit de croire. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, lui qui est Dieu sur terre, par définition, il est parfait. Et donc quand il est mort à ta place et à ma place. Son sacrifice a été accepté pour que toi et moi, on soit libérés. C'est comme si on fait un braquage tous les deux. Imagine, on fait un braquage, bien sûr, on se fait attraper. On passe devant le juge. Et le juge nous dit, voilà, tous les deux. Soit vous me donnez 50 000 € de caution, soit vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. On ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. On ne peut pas aller voir le juge non plus et lui dire « Monsieur le juge, vous êtes un bon juge, vous êtes miséricordieux, je vous demande pardon, je ne recommencerai plus. » Ça ne marche pas. Il faut que l'amende soit payée. Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui paye l'amende à notre place pour que nous, on soit libres. Comment tu vas être par rapport à cet homme? Je vais être content qu'il ait fait ça. Tu vas être reconnaissant. Ouais. Exactement. Eh ben, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Lui qui est parfait, il est mort, c'est-à-dire qu'il a subi notre condamnation à nous, et nous, malgré qu'on est coupable, on est libérés. Tu vois? Alors maintenant, quelqu'un qui t'a rendu ce service, si à son tour, lui te demande un petit service, tu vas lui rendre, c'est normal. Eh ben, c'est ce qu'on appelle la repentance. Par exemple, la prochaine fois que tu es confronté au mensonge, tu vas dire là, si je mens, personne va le savoir, je m'en sors bien. Et puis dans ta tête, ta conscience va te dire, attends, Jésus, il t'a sauvé. À cause de tous tes mensonges, tu devais partir en enfer. Et il t'a sauvé gratuitement. Tu ne peux pas lui faire ça. Et toi-même, tu vas dire, non, effectivement, je ne peux pas lui faire ça. C'est comme si je lui crachais à la figure. Alors de toi-même, tu choisis par conscience envers Dieu de ne plus mentir. C'est pas quelqu'un qui t'impose comme dans une religion. Fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça. Si tu fais ça, c'est pas bien. Non, c'est de toi-même que tu veux suivre Dieu. Et que tu dis, moi, voilà, je sais que Dieu n'aime pas ça, alors je le fais pas, tant pis ce que ça me coûte, mais je préfère suivre Dieu. C'est ça la vraie foi en Dieu, c'est pas une religion, c'est une marche personnelle. Tu acceptes Jésus, toi, dans ton coin, quand tu es tout seul, et tu dis, voilà, je veux que Jésus devienne mon sauveur pour le jour du jugement dernier. Et à partir de maintenant, je m'engage à le suivre de toutes mes forces, de tout ce que je comprends de lui, je vais le suivre. Et tu seras sauvé. À partir de cet instant-là, tu peux avoir l'assurance que tu iras au paradis, que la condamnation, elle est effacée. Et si, par accident, il t'arrive quand même de mentir, parce que tu as remarqué, des fois, on parle tellement vite, hein, on regrette après. Mais c'est pas grave, tu demandes pardon. Et dans ces cas-là, oui, il te pardonne. Comme, encore une fois, un petit garçon qui apprend à marcher. Il apprend à marcher. Il veut marcher, tu sais, il veut devenir un homme, c'est un petit garçon. Et puis il tombe. Et puis il tombe une fois, deux fois, trois fois, zut, tu vas pas l'écraser. Tu vas le relever parce que tu sais qu'au fond de son cœur, il veut vraiment faire bien. Eh bien Dieu, c'est pareil avec nous. Il sait que tu veux faire bien, il sait que tu veux le suivre, mais bam, tu tombes parce que tu es quand même un homme. Lui, il voit le désir dans ton cœur et il te pardonne. Par contre, si tu dis, oula, moi maintenant je connais Dieu, je connais Jésus, je suis tranquille, je peux mentir, il va me pardonner et tout. Non, ça marche pas. Il y a une différence entre tomber et se vautrer dans le péché.
Alors moi, mon conseil, c'est comment ton prénom? Quentin. Quentin. Quentin, mon conseil, c'est que tu as une Bible à la maison? Ben, je vais te conseiller de te trouver une Bible. Parce que contrairement à ce que tu crois, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, la Bible, c'est pas un livre religieux du tout. C'est avant tout un livre historique. C'est-à-dire que toutes les histoires qui se sont passées dedans, on peut les prouver. Alors on n'a pas tout prouvé encore, mais grâce à l'archéologie, qui est une science quand même, tu vois, il y a beaucoup d'histoires qu'on a déjà prouvées, qui se sont réellement passées. Donc on n'a aucune raison de penser que les autres ne se sont pas passées, c'est logique, puisqu'on n'a pas trouvé d'erreur. Tu vois ce que je veux dire? On se base sur des faits historiques, pas juste je crois pas, non. On se base sur des faits historiques. Et en plus de ça, il y a les prophéties accomplies. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, 3000 ans, il y a des hommes qui ont écrit des choses qui allaient se passer, des prophéties, et elles se sont passées, réalisées à la lettre, dans l'ordre, sans aucune erreur. Donc encore une fois, ça nous laisse raisonnablement penser que les autres sont vrais aussi. Tu vois, c'est pas une foi aveugle. Le jour où on trouve une erreur, il y a tout qui s'écroule. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé d'erreur. Alors moi, mon conseil, mon ami, pas comme les hypocrites. Pas comme ceux qui vont dans les églises, dans les mosquées, tu sais, le dimanche, le vendredi soir, et puis ils font les beaux devant tout le monde, et puis après le mardi, ils ont oublié qu'ils sont allés à l'église ou à la mosquée, et puis ils se conduisent comme tout le monde, tu vois? Non, quand tu es tout seul, c'est là que tu te rapproches de Dieu. C'est là que tu lui poses les vraies questions que tu as dans ton cœur, c'est là que tu lui parles. Je vais te laisser un petit souvenir de moi, avant de te quitter, d'accord? Tiens, et la dernière question. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? Non. T'es sûr? Et pourtant, la mort, c'est bien plus effrayant que de sauter d'un avion. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute? Est-ce que Jésus ne serait pas le parachute qui nous garantit où on va après la mort? Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ne mélange pas avec la religion. D'accord? Au début, là, du livre, tu as les différentes religions et un petit résumé de ce qu'elles font et se font pas. Au milieu, tu as une partie de la Bible qui s'appelle le livre de Jean. Ce livre-là, c'est pour apprendre à connaître Jésus. Pas ce qu'on en a fait. Pas le Jésus des catholiques, des protestants, des mormons, des témoins de Jéhovah. Non, tout le monde connaît Jésus aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Regarde le monde autour de toi. Le peu que tu connais de Jésus, tu sais qu'il a fait que du bien autour de lui. D'accord avec moi? Il n'a pas roulé en papa mobile. Non, mais c'est pas vrai ce que je dis. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc si tu veux vraiment connaître le vrai Jésus, le Jésus de la Bible, le livre de Jean. Et à la fin, tu auras des petits conseils pour que toi, tout seul, dans ton coin, sans personne, tu marches avec Dieu. Tu n'es pas obligé de crier sur les toits. Tu l'amènes à l'école, tu l'amènes au travail, tu l'amènes dans ton sport, tu l'amènes même dans tes fêtes. Tu le mets toujours en premier dans ton cœur. Et tu lui dis, moi, je veux te suivre, je veux te servir. Aide-moi. D'accord, Quentin? Ouais, ça marche. Ouais. Merci de m'avoir écouté. Pas de souci. Sois béni, ok? Vas-y. Hein? Sois béni. Allez, Vas-y, ciao. maintenant on se tire des coups de poing. Ouais. Ministère des Affaires éternelles, c'est marqué derrière. Celui-là, c'est le vôtre. Très bonne journée. Ciao. Celui-là, c'est pour vous. Celui-là, c'est pour vous. Très très bonne journée. Ah d'accord. Ah, tenez, prenez-le. Allez, bonne journée. Tenez, celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. Celui-là, c'est le vôtre. Tenez, celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. Celui-là, c'est pour vous. Très très bonne journée. Tenez pour vous. Bonne journée. Celui-là, c'est le vôtre. Tenez, mademoiselle, celui-là, c'est pour vous. Bonne journée. Celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. On continue la distribution. Tenez, celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. On continue, madame. Celui-là, c'est pour vous. Tenez, les amoureux. Celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. Ah, ça fait du bien. Allez, tenez, celui-là, c'est pour vous. Très bonne... Tenez, pas de jalouse. Ok, parfait. Allez, c'est parfait, celui-là. C'est le vote. Et c'est pas de la politique. On continue. Attitude. Celui-là, c'est pour vous. Les bonnes cerises rouges. Hop là, pardon, excusez-moi. On continue. Celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. Celui-là, c'est le vôtre. Très très bonne journée. Ça y est, je l'ai déjà, Mélenchon. Celui-là, c'est pour vous. Très très bonne journée. Allez-y. Allez-y, c'est gratuit, hein. Tenez, allez-y, c'est le printemps. Il faut commencer à penser. Allez.
Allez, on continue, celui-là c'est pour vous, très très bonne journée. On continue la distribution, c'est pour vous. Ben, décidément, vous récoltez tous les petits bouts de papier aujourd'hui. Tenez, c'est pour vous. Ben, ça, c'est pas grave, c'est pas pour ici. Alors là, justement, hein, tenez, celui-là, c'est pour vous. Oups. Celui-là, c'est pour vous.